Bah écoute, c'est parti pour la dernière séance de la transformation physique, 242e jour. Oh, j'en voyais pas la fin, c'était très long. Très dur aussi. Et là, prêt à tout donner pour cette dernière séance. Bon allez, je suis parti dans mon antre pour la dernière séance. Merci. Alors, 1 sur 1, première. Attendez, il faut que je me bouche là par contre. J'ai le nez qui est pris, je deviens fou là. Alors, l'origine du projet de transformation physique, ça vient à la base d'un projet qui était comment devenir Batman en 10 mois. Ça a changé votre quotidien ou pas de devoir... Je vois mon œuf derrière, j'ai fait éclater un œuf dans le micro-ondes il n'y a pas très longtemps, mais... Oui, parce que l'œuf, pourquoi? Parce que l'alimentation, du coup, c'est tous les pans de votre vie qui ont été modifiés. Ah, tout, il y a tout qui a été modifié. Et ce projet-là en lui-même, il commençait parce que je sortais de 2 ans à peu près, où j'avais fini mes études, et j'étais tout seul chez mes parents. Et sauf que quand t'es indépendant, parce que je suis vidéaste indépendant, tu n'as pas de routine, t'as pas de rythme, tu bosses la nuit, le jour, le week-end, t'es tout seul face à toi-même. Et puis j'étais complètement décalqué parce que comme je suis quelqu'un qui bossait de base la nuit, bah, j'étais plus du tout sur les fuseaux horaires avec les gens et donc du coup c'était complètement à la ramasse. Et en parallèle, il y a aussi une autre chaîne YouTube que je tiens qui s'appelle Le Takoum, où on fait des sketchs, courts-métrages, etc. Je sentais que je pouvais faire autre chose, que j'avais envie de faire autre chose et j'avais pas cette liberté-là de création sur la chaîne avec le collectif. Donc j'ai créé Elion Osman, qui est mon nom sur les réseaux. Et donc tout ça s'est rassemblé en même temps. Il y avait cette envie au fond de moi de changer physiquement, il y avait cette opportunité de créer une nouvelle chaîne, il y avait aussi ce truc-là où j'avais pas d'hygiène de vie convenable, de routine. Enfin, c'est 3 éléments qui se sont assemblés à ce moment-là qui ont fait ouf. Donc en fait, le projet Batman à la base, c'est pas juste devenir Batman en mode super-héros, etc. À la base, c'est plus apprendre à revivre convenablement avec une bonne hygiène de vie, tout simplement. Cette année, je me suis fait une promesse. Celle de réaliser un rêve. Un rêve de gosse. Et pour y arriver, j'ai 242 jours. J'avais lancé un projet similaire le 6 octobre 2019. Comment devenir Batman en 10 mois. Mais quelques temps plus tard, une nouvelle a tout bouleversé. Nous sommes en guerre. La routine cassée, la motivation fracturée. Ce projet, c'est l'enfer. Un film irréalisable. Ce qui devait arriver arriva. J'abandonne Batman. Pour moi, c'est vraiment ce confinement qui a tout cassé. Parce que c'est très dur à installer comme routine, le fait de se réveiller tous les matins à 6h, faire du sport et tout. Et ben, une fois que t'as cassé ce truc-là, pour redémarrer tout seul, c'est extrêmement dur. Et donc, c'est pour ça qu'un an s'est écoulé. On est arrivé fin d'année 2020. Et entre la photo de début 2020 et la photo de fin 2020, je suis le même, j'ai pas changé d'un iota. Et donc c'est pour ça me trottait dans la tête tout 2021. Je voulais reprendre ce projet de transformation physique, mais tout seul, je savais que j'allais en chier de ouf. Et là, en fait, arrivé en fin 2021, j'ai un ami qui m'a dit « Au fait, je connais un mec qui est coach sportif, vas-y, on va lui un message. » Et c'est un ami qui, du coup, m'a conseillé d'aller le voir et c'est comme ça que je l'ai connu, on a parlé un peu. J'ai raconté un peu le projet et puis c'est devenu mon coach personnel. Et en plus de Baptiste, j'ai aussi pris un nutritionniste qui s'appelle Louis. Quand Thomas m'a dit qu'il voulait se transformer, ça m'a pas étonné, étant donné que je l'avais vu 1 an et demi à peu près avant. Et il voulait déjà faire une transformation physique en voulant devenir Batman. Ce que je retire de ce projet de Batman, c'est que j'ai un respect énorme pour tous les gens qui font du sport comme ça. Ça demande une telle hygiène de vie irréprochable, aucun débordement, aucun excès, bien dormir la nuit, se coucher tôt. C'est hyper dur. Et quand t'es tout seul, faut avoir un mental, mais c'est même pas de l'acier qu'il faut. Et pourtant, il y en a qui réussissent et j'ai beaucoup de respect pour tous ces gens-là. Je trouve ça incroyable. En premier abord, j'ai senti déjà une grosse motivation. Puis c'était un projet qui était sur le long terme. C'était pas comme si quelqu'un voulait progresser sur 1 mois et atteindre des objectifs impossibles. C'est quelque chose qui est réfléchi avec une grosse motivation, donc tout était présent. Je pense qu'il a pris goût en fait au sport, à l'activité physique en général et de voir son corps se transformer. Et donc, comme j'avais abandonné le projet Batman et que j'avais envie de relancer un projet de transformation physique, il fallait aussi que je crée un nouveau nom. Et donc, à ce moment-là, j'ai lancé sur ma chaîne YouTube le concept Unleash Your Super. Alors, il y a toujours une référence au super-héros parce que c'est libérer le super-héros qui sommeille en nous, combattre ses peurs, ses phobies, dépasser ses limites. C'est vraiment devenir une meilleure personne. Et cette fois, j'ai décidé de me sortir les doigts du cul.
Peut-être de ressembler à un homme depuis petit, cette histoire est la mienne, celle d'un petit gars qui voulait simplement devenir l'homme qu'il rêvait. Son objectif de base, pour moi, était difficilement réalisable, étant donné que s'il voulait devenir, pas dire un sportif de haut niveau, mais avoir déjà une transformation très importante, en l'espace de 8 mois, c'est relativement court. Je pense que pendant ses entraînements, auparavant, il y a quelques années en musculation, il se donnait pas assez et le programme n'était pas forcément réfléchi et peut-être pas adapté non plus. Quand on parle de transformation physique, on se dit ah, ça va être énorme, il va avoir des bras, que ça va être Hulk le gars. Et en fait, j'ai demandé à mon nutritionniste un exemple concret de à quoi je pourrais ressembler au bout de 8 mois. J'ai essayé de lui montrer des photos de sportifs qui avaient déjà un très beau corps, qui pouvaient, je pense, à mon sens, se rapprocher de ce physique-là en l'espace de 8 mois. Et bon, même si les photos, les gens, ils sont pas mal hein, dessus, c'est pas forcément l'idée qu'on a en tête quand on parle de transformation physique. J'avais des images de référence, c'était vraiment les gars qui étaient hyper musclés, hyper dessinés, et lui il m'a dit attends, descends un petit peu l'ambition. C'était pas réaliste pour mon projet. Mais en même temps, j'aime bien garder ces images-là près de moi. Ça me permet peut-être de me donner un peu plus dans mes entraînements, parce que pour moi, c'est quand même encore un élément de motivation. Ça me permet de rester dans les clous. À chaque fois que je fais ce mouvement-là pour me chauffer, je pense à la tournée à McFly, parce que du coup j'ai fait une petite séance de sport avec lui, et il commence à faire ça et du coup j'ai fait un gros plan sur son cul. Et maintenant à chaque fois que je fais ce mouvement-là, je pense au cul de McFly. C'est une très belle image pour débuter ma séance. C'est vrai que maintenant quand je me chauffe un petit peu les avant-bras et tout, je commence à voir les stries là ici sur l'avant-bras. À chaque fois je fais oh c'est stylé, oh j'aime bien. Je commence à me mater énormément aussi. À chaque fois que je rentre chez moi devant le miroir le matin, quand je vais au shot, à chaque fois je me mate. C'est pas que je me kiffe forcément, c'est que j'ai l'image à chaque fois de moi au début de l'aventure et je fais oh la vache, il y a quand même du chemin qui a été fait. La première semaine était plutôt tranquille entre guillemets. On a commencé avec juste des tests de max. En gros, ça consiste à faire différentes machines type et de tester son maximum de poids sur l'exercice en une seule répétition. Je fais mes max régulièrement, on va dire une fois par mois. Et le but de faire ces max, c'est du coup de réactualiser, si tu veux, son niveau actuel pour que la planification soit toujours bonne et que mes entraînements que je lui donne, ils soient vraiment planifiés idéalement avec son poids idéal, quoi. C'est donc un entraînement qui est pas... tu vas pas te pousser, c'est plein de répétitions, t'es pas en train de transpirer en mode oh putain j'en peux plus. Mais par contre, j'ai eu très vite des courbatures parce que c'était pas si facile que ça. Et Baptiste, mon coach, il me disait tu verras les max, tu seras très content d'en faire à chaque fois, ce sera un peu ton repos dans la semaine. Je suis putain, moi si mon repos c'est ça, je vais être dead quoi, je vais être mort direct. Bon, c'est vrai que là j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses à travailler. Forcément il y avait la technique, tout ça, bon ça c'était prévu. Peut-être qu'il n'était pas habitué à l'intensité présente dans un vrai programme. Mais après ça se travaille, c'est comme tout. Et en fait direct j'ai compris aussi la différence entre s'entraîner tout seul et s'entraîner avec un coach. Et franchement, c'est le jour et la nuit. Et c'est là aussi je me suis rendu compte que peut-être que je m'entraînais pas assez ou j'allais pas assez loin quand j'étais tout seul. J'avais tendance à me dire quand j'avais un peu mal en mode j'ai mal, je vais m'arrêter là pour l'exo, je refais je prends un peu de repos et je reprends dans 15 secondes. 15 secondes qui se transforment en 1 minute 30, mais tu te pousses un peu moins, t'es pas en mode allez vas-y je m'arrache. Et là c'est pas le cas. Tu sais que l'extraction, quand j'ai commencé, j'en faisais pas plus de 3. 3, j'étais déglingué. Avoir un coach sportif, c'était vraiment avoir quelqu'un en salle qui est là en train de te dire vas-y, va plus fort. Et en fait, je me rends compte que... Et ça, j'en ai pris conscience quand on a calé les rendez-vous au début. On s'est dit, putain, on va se voir 4 fois par semaine pendant 8 mois. Je le vois plus que n'importe qui. Je vois plus que mes potes les plus proches, je les vois peut-être même plus que mes propres frères et sœurs. Ça devient quelqu'un de vraiment proche, en fait. Et ça, j'en ai pris conscience à ce moment-là. Je trouve ça vraiment cool d'avoir ce lien en plus qui est un soutien psychologique, qui a un lien intime avec la personne et c'est ça être un coach en fait. Le début du programme il était assez dur donc ça l'a mis dans le bain. Avec la pyramidale évidemment ce sera beaucoup plus dur par la suite, c'est normal, mais je ne fais pas de soucis pour ça quoi. Bon je sens que Baptiste il est très gentil avec moi encore parce que c'est le début, on commence, je suis pas un gros sportif non plus, mais là je sens que ça va bien se compliquer pour la suite et je pense qu'on en reparlera là dans quelques mois, je ferai moins le malin.
Ce qui est compliqué aussi, c'est arriver à filmer les séances. Ah, c'est galère, hein. Là, si vous voyez ce que je vois, Étienne est devant moi, devant le miroir. On essaie de trouver une petite place pour se caler. Il est comme ça pour filmer. Là, on est enfin arrivé à la fin de la transformation physique. Au bout des 242 jours, soit 8 mois de défi, ça y est, c'est la fin. La transformation physique du coup a commencé le 21 novembre, elle a fini là aujourd'hui le 21 juillet. Donc après une longue attente et de la sueur et beaucoup d'exercices, on a pu terminer. Alors j'ai quelques souvenirs qui m'ont marqué avec Baptiste. Il y a un moment où j'ai vraiment beaucoup souffert avec lui. C'était de la torture. C'était quand on faisait la chaise. Et il enchaînait du coup sur une séance jambes du coup la presse avec de la chaise romaine juste à côté. Cette putain de chaise où tu te mets contre un mur et que tes jambes sont perpendiculaires. Au début, tu te dis ok, ça va le faire, c'est pas compliqué. Et au bout de 5 secondes, t'es en mode ok, je souffre, j'ai les jambes qui tremblent énormément. Et ça l'avait atomisé, il avait fini au sol en PLS. Et lui, il se marrait à côté à faire des stories de moi. Et non, j'ai beaucoup souffert sur ces chaises. Ça, c'est la chose qui m'avait marqué. Un autre souvenir qui m'a marqué, entre deux exos, il y a un temps de repos. Et pendant ce temps de repos, tu communiques, tu parles, on échange sur le week-end, sur la soirée, comment s'est passé la veille, etc. À chaque fois, j'avais des anecdotes à raconter à Baptiste qui étaient beaucoup trop longues pour le temps de récup que j'avais. À chaque fois, il me coupait en plein milieu de mon histoire et il me faisait « Stop, tu fais l'exo et après tu finis l'histoire. » Ah, j'ai fait une folie ce matin, je suis resté dans mon lit pour mon réveil. Oh, c'était si agréable. On est parti. À chaque fois, tu me coupes mes histoires. Et il n'y a pas une histoire que j'ai finie, je crois. Et un dernier souvenir qui a marqué. Et ça, c'est vraiment au début du programme. C'est à quel point j'en chiais. Il venait m'aider à chaque répétition de chaque exo. Le truc, c'est que j'avais déjà fait du sport avant pour le projet des Batman et tout, donc c'est pas comme si j'avais jamais rien fait. J'avais été JSP, jeune sapeur-pompier, où j'ai bouffé du sport comme pas possible pendant 4 ans. Et en fait, quand j'ai commencé les entraînements avec Baptiste, j'avais l'impression d'être une sous-merde. Et c'était dur psychologiquement parce que je me disais, putain, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça n'a servi à rien vu le niveau que j'ai actuellement. Le début a été très très dur. Je pense que Thomas, du coup, par rapport à son évolution et sa façon de penser, en début de programmation et à la fin, elle a évolué dans le sens où je pense que surtout, il arrive à mieux se motiver tout seul. C'est pas juste un déclic qu'il faut pour se lancer, puis après, c'est l'autoroute du kiff. Non, non, on est très loin de l'autoroute du kiff. C'est vraiment tous les jours, quand je me levais de mon lit, j'étais en mode il faut que j'aille à la salle de sport, il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je mange ça, ça, ça. C'est ça le plus dur finalement, c'est que il n'y a rien qui est acquis. Au tout début, quand Thomas il a commencé au niveau de la programmation physique en termes de physique, je me souviens qu'il avait vraiment du mal que ce soit juste à suivre des séances de musculation parce que c'était quand même vachement intensif pour quelqu'un qui reprend le sport. Et après, du coup, au fil du temps, ça a évolué et la masse graisseuse a diminué, la masse musculaire a augmenté et forcément qu'au niveau des performances, ça augmente avec. Ouais, vers la fin, je voyais vraiment mon corps qui changeait plus vite qu'au début. Je trouve que j'ai vraiment senti comme une confiance en moi qui venait au fur et à mesure, moins complexée de me mettre torse nu sur la plage. Et ça, je peux le faire parce que justement, avec cette transformation physique, j'ai cette sensation de confiance en moi qui s'est développée et c'est hyper agréable. Il y a une autre chose aussi qui découle de la transformation physique, c'est tout le mode de vie qu'il y a derrière. Il faut savoir qu'à la base, je suis un mec qui travaille la nuit, je dormais, je me couchais à, je sais pas moi, 4-5 heures du matin, je me levais à midi, 13 h, et j'étais complètement décalé en fait. Il fallait que je cale absolument l'entraînement de sport le matin. Et comme il y a du monde à la salle le matin, il fallait que je vienne avant l'ouverture de la salle, donc avant 9 h 30. Et sauf que, comme j'avais au moins 1 h 30 de séance à chaque fois, il fallait que je déjeune avant, que je prenne le temps de digérer. Donc bref, tout ça pour dire que je me levais à 6 h tous les matins. Tu peux pas, sur le long terme, te lever à 6 h en te couchant à minuit, 1 h de mat. C'est impossible. Et donc du coup, j'ai commencé à me coucher à 22 h. Maintenant, je suis vraiment devenu un papy. C'est que je prends du thé tout le temps pendant ma journée. Je me couche à 22 h, je mange mes petits légumes, mes petits fruits, je me fais à manger. À 22 h, au revoir, il n'y a plus personne. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. Et vraiment, je suis vraiment, en 8 mois, j'ai pris 20 ans, clairement. Tu sais ce que ça signifie, le fait de faire des triceps? Les triceps, ça signifie que c'est le dernier exo avant d'enlever ce foutu t-shirt. Ouh, miam.
Oh, mon corps commence à évoluer et ça commence à être cool. Je regarde l'échéance et je fais ok merde, il reste moins d'un mois avant la fin de la transformation physique, avant la fin des 8 mois. La fin est arrivée beaucoup plus vite que prévu et je suis pas du tout rendu à l'objectif que je voulais. Je me dis que jamais ça va le faire. Il fallait vraiment que je sèche vite et donc du coup je commençais à plus manger grand chose et la fin elle a commencé à être très très dure. Surtout que, ça j'ai pas très bien joué, mais mon anniversaire est tombé la semaine de fin de la transformation physique. La dernière semaine de transformation physique, c'est le jour où il y a mon anniv en plein milieu. Les périodes qui étaient le plus dures pour Thomas, bon après il y a tout ce qui est période de fête évidemment, là tu te mets bien, hein, tu connais. Ça c'est chaud. Et c'est très dur quand t'es à la fin d'une sèche, du coup tu manges que des tomates et du concombre, que t'as des putains de gâteaux au chocolat, que tu manges en famille, etc. Tu ne peux pas te restreindre, c'est impossible. Puis après, forcément, la fin de programmation qui est assez dure parce que tu réduis au niveau de... Louis a réduit au niveau de son alimentation les glucides progressivement. Donc tout est moins lourd et tu as moins d'énergie pendant l'entraînement. Que ce serait ça aussi les périodes les plus dures, mais ça c'est normal. Le plus dur, c'est pas les entraînements à la salle de musculation, c'est pas les séances de sport, c'est pas tout ça. Le plus dur, c'est la diète. C'est le fait de calculer chaque gramme que tu mets dans ton assiette. C'est le fait de pas faire d'extra surtout. Surtout quand t'es un gourmand de merde comme moi. Je voulais être pâtissier à la base. Imagine, on m'interdit de prendre des gâteaux alors que je voulais être pâtissier à la base. Ça demande un effort surhumain de résister à la tentation. Allier un projet comme ça de transformation physique où ça nécessite une routine, un cadre exemplaire et que toi t'es toujours en déplacement pro pour faire des tournages par-ci par-là, c'est impossible de tenir la diète et les entraînements. La diète c'était encore pire que l'entraînement. L'entraînement je pouvais le faire à distance, je prenais à la limite j'allais dans une autre salle ou peut-être que je prenais des élastiques, des choses sur moi dans ma valise pour faire 2-3 trucs comme ça en déplacement. Mais la diète, quand t'es dépendant d'une équipe, quand tu ne peux pas préparer tes plats à l'avance dans ta valise, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais pas eu tous ces déplacements tout au long de ces 242 jours. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point négatif pour moi, mais un truc qui m'a aidé au final, c'est que je suis devenu intolérant à plein de trucs. Ça fait genre un an et demi, je crois, que je suis devenu intolérant à la bière, champagne, cidre. Et du coup, je suis pas tenté de prendre ce genre d'alcool parce que ça me fait baver, ça me fait mal au bide, j'ai mal, je peux plus avaler, c'est l'horreur. Et donc, je suis pas du tout tenté de prendre ce genre de choses. Maintenant, quand je sors boire un verre avec des potes, je prends un Perrier. Tout à l'heure, je disais que j'étais devenu vieux. Je crois que c'est un truc aussi qui fait que je suis devenu vieux. Je ne prends plus d'alcool maintenant. À chaque fois qu'il y a des soirées, je tourne à l'eau. Mais en même temps, ça ne me dérange pas. C'est pareil, Louis m'a dit à un moment qu'il fallait que je prenne de la whey. Étant donné qu'on était arrivé à un point où il fallait diminuer un peu les apports, en diminuant notamment les glucides et en augmentant les protéines. Pour cela, je lui ai proposé de prendre de la whey. Et le problème, c'est que la whey qu'il m'a filée, qui était une whey totalement basique, hein, en une gorgée, j'avais mal au bide de ouf, j'avais des crampes de dingue. Thomas a très mal réagi, il a été malade à plusieurs reprises. Du coup, ces intolérances-là arrivent très rarement, mais on peut toujours contourner le problème. Et donc il m'a dit de plutôt prendre de la whey qui vient de pois, donc pois chiches, etc. Et ça, pour le coup, c'est complètement passé. Mais pareil, le lait de vache, impossible. J'adorais prendre la whey avec du lait de vache. C'est devenu impossible. Maintenant, je prends du lait d'avoine. Je suis devenu vraiment un hipster de la nourriture. Vers mars, du coup, Thomas avait un problème au niveau du thorax. Il y avait pas mal d'exercices qui le gênaient. Tout ce qui mobilisait un peu pompe, dips au niveau du thorax. Je pouvais pas faire le mouvement. Et plus ça allait, pire c'était. Et le pire, c'était quand j'éternuais. T'as le vieux truc genre... Et quand tu contractes comme ça me faisait une douleur de ouf au niveau de la cage thoracique. C'est tout à fait normal qu'il y ait des fois des problèmes au niveau des articulations pendant une programmation. On a adapté les exercices et maintenant, il se sent beaucoup mieux. Donc il y a toujours des adaptations à faire. On a baissé l'intensité avec le développé couché, on a arrêté les pompes. Et en parallèle de ça, il m'a dit d'aller consulter un ostéo. Si c'est une grosse gêne, je vous conseille d'aller voir un spécialiste, donc ostéopathe ou kinésithérapeute. Il va vous dire quel est le problème. Et nous, de notre côté, que ce soit un coach indépendant ou un coach en salle de sport, il va vous dire donne-moi ton ordonnance au niveau du kiné, qu'est-ce qui ne va pas, et il va s'adapter, on va faire des exercices qui vont être adaptés à la personne. Au moins, nous, on sait de notre côté ce qu'il en est, et il n'y a aucun risque de blessure, et ça peut que aller mieux par la suite en adaptant le programme, du coup. Et maintenant, ça va beaucoup mieux.
Je peux enfin faire des pompes maintenant. Que ce soit au niveau des perfs ou au niveau du physique, ça n'a rien gêné au final. Et début mai, encore autre péripétie, mais je suis parti en tournage à Lyon avec une équipe de tournage. Il avait normalement sur sa programmation une demi-heure de course à pied à faire. Et l'équipe a été extraordinaire. Au lieu de partir tout seul faire mon footing, ils m'ont accompagné. Donc on était 5 à partir faire un footing autour d'un étang. Et il y en avait un dans l'équipe, Nicolas Marieux, qui est très très drôle d'ailleurs. Cette andouille là. Il m'a dit vas-y viens, on refait un tour d'étang tous les deux. Sauf que je venais déjà de me taper une demi-heure de course. J'ai grave la flemme de le suivre. C'est totalement au-dessus de ce que je dois faire. Et au final, ça l'a fait, tu vois. On a fait 1h02 de course, je crois. Dès le lendemain et tout, j'ai commencé à avoir mal de ouf au mollet droit. Je pouvais plus poser le pied par terre, ça me faisait hyper mal. Sauf que du coup, ça a entraîné un problème au niveau de son mollet. Au bout d'un mois, j'avais toujours une petite douleur qui restait. Thomas est allé consulter un médecin du sport qui l'a du coup transféré vers un kinésithérapeute. Depuis ce rendez-vous-là, je vois un kiné régulièrement pour faire de la rééducation parce que j'ai eu une petite déchirure musculaire au mollet droit. Et moi de mon côté, du coup, à la suite, on a pu adapter le programme. Donc on a fait du vélo à la place de du coup, sa course à pied. Mais au final, maintenant, il peut toujours faire de la course à pied. Merci, Nicolas Marieux. J'ai pu voir à quoi Thomas ressemblait à travers des photos. C'est vrai que Thomas n'avait pas un corps athlétique. En termes de masse musculaire, c'était pas énorme. Il avait de la masse grasse localisée un peu partout, notamment au niveau de la ceinture abdominale. Très peu d'épaules, de bras. Il avait du mal à tout ce qui était exercice de poids de corps parce qu'il avait une masse graisseuse qui était quand même importante. Les jambes, c'était des brindilles, il n'y avait pas grand chose. Donc un corps vraiment qui n'était pas du tout athlétique. Donc il partait vraiment de très très loin. Ok. Ah ouais putain, c'est vrai que j'avais oublié en vrai. Ça c'est le premier jour. On peut voir une belle localisation de la masse grasse au niveau de la poitrine. De face, du coup, il y avait vraiment une masse graisseuse importante, ça se voit vraiment de face particulièrement. Les bras pas très dessinés. Au niveau des jambes aussi, tu vois qu'il y a peu de masse musculaire. Pas beaucoup de mollets, donc une base pas évidente. Au niveau du dos, du coup, on constate qu'il y avait vraiment beaucoup de masse graisseuse au niveau des poignées d'amour. C'était quasiment là toute la masse graisseuse qui était stockée. Par contre, ce qui est bien, c'est que de dos, on voit qu'il y a une belle base au niveau du grand dorsal qui s'insère bien sur le biceps. Donc c'est un point fort qui, normalement, devrait être amené à évoluer. Alors le profil, ça se voyait un peu moins. Alors bien sûr, on voyait qu'il y avait quand même une masse musculaire assez faible et quand même une masse graisseuse présente. Mais c'était un peu moins marquant que de face et de dos quand même. On peut voir une posture assez avancée vers l'avant, une légère lordose au niveau du dos, c'est-à-dire qu'il y a un creux au niveau du dos, également dû à une mauvaise posture. 242 jours, 8 mois d'aventure pour en arriver là, aujourd'hui, maintenant tout de suite, c'est le moment de révélation. C'est parti. Hein. Début du programme, je me prends tous les jours en photo parce que j'avais vraiment l'idée en tête à la fin du programme, donc c'est-à-dire maintenant, de faire une grosse vidéo accélérée pour montrer l'évolution sur les 242 jours. Et donc toutes ces photos que j'ai prises durant ces 242 jours, eh bien, les voici. Et c'est chaud la différence quand même. C'est bien, on voit que t'as un petit sourire là, t'es content. Je peux pas m'empêcher de sourire en voyant les photos après. Parce qu'en fait, je me reconnais à peine. Là, j'ai même pas l'impression que c'est moi. Je me suis pas habitué à cette image-là de moi. Il y a une différence vraiment énorme entre les débuts et la fin de la programmation. Hein. On voit qu'en densité musculaire, ça a évidemment augmenté. Beaucoup plus de volume musculaire et moins de masse graisseuse, donc en fait on a une différence qui se fait qui est assez marquante au final. Bon déjà, principalement, on voit une belle diminution de la masse grasse. Au niveau de la sangle abdominale, t'es beaucoup plus dessiné. On voit des abdos qui apparaissent, qui commencent à apparaître. La poitrine plus dessinée. Beaucoup moins de masse grasse au niveau des pecs. Les pecs sont plus saillants, on voit qu'il y a de la masse musculaire qui s'est développée à ce niveau-là. Donc au niveau des biceps, épaules, t'es plus dessiné aussi, la sèche a fait son travail. On voit des légers, je dirais pas des stries, mais on voit qu'il y a une distinction au niveau des épaules entre les différents chefs de l'épaule du deltoïde. Et on voit quand même qu'il y a une progression au niveau de la masse musculaire quand même assez importante. Hein. Donc de face, ouais, c'est quand même notable. C'est vrai qu'il y a une belle diminution de la masse grasse. Et en fait, j'ai fait ce projet-là à la base parce que
parce que je voulais vraiment me voir au moins une fois dans ma vie avec des abdos. Parce que franchement, je les ai jamais vus. Pour moi, c'était un mythe, les abdos, tu vois. Mais quand je vois d'où je pars, je crois que j'en ai encore les yeux qui pétillent tellement ça me fait plaisir, quoi. Concernant le dos, alors le dos, même chose, on voit une nette différence. On constate que du coup, il y a l'épaisseur du dos qui est beaucoup plus marquée, avec une largeur du dos qui s'est établie. On voit bien là justement le V qu'on voyait déjà à travers la première photo avec la masse grasse. Ça se dessine beaucoup mieux. Il y a encore du taf, mais on est sur une bonne base là. Là, ça commence à être appréciable. Cette masse graisseuse au niveau des hanches aussi, on remarque aussi, elle a été diminuée assez drastiquement. On voit qu'il y a encore un peu de masse grasse au niveau des hanches. Ça, c'est le plus compliqué à faire partir. Donc c'est normal, ça demande beaucoup de temps. Et pour terminer, concernant le profil, on voit que c'est beaucoup plus sec, on voit que c'est plus plat au niveau du ventre. On constate que du coup l'épaule beaucoup plus sec, beaucoup plus affinée sur la longueur. Là on commence à voir le deltoïde postérieur qui commence justement à arriver. Et au niveau du triceps aussi, on constate évidemment qu'il y a plus de masse musculaire comme on l'a vu. Triceps apparent directement, ce qu'on voyait pas tout à l'heure. Tu caches un peu du coup là ta lordose du dos, mais on a l'impression qu'elle est moins prononcée. Donc c'est pareil, niveau posture, tu t'es bien amélioré. C'est bien la dernière photo, je suis content. Ouais, je suis content. Non, c'est bien, ouais. En 8 mois, honnêtement, c'est très correct. Au niveau de la perte de gras, la perte de poids, on est descendu drastiquement en termes de kilos. Et on l'a fait dans les règles. Peut-être que le début était un peu lent, mais à partir de la moitié de la programmation jusqu'à la fin, ça a été très rapide et il y a une descente en termes de masse graisseuse et de gain musculaire qui était vachement importante. Je pense qu'en 8 mois, Thomas aurait pu faire mieux. Je pense qu'il y a déjà une très belle évolution, ça c'est très bien. Je pense qu'il a dû faire quelques écarts aussi parce qu'il faisait pas mal de voyages, donc je pense que c'était compliqué de bien gérer la diète en même temps. Je suis quand même surpris, dans le bon sens du terme, sur la fin de la sèche. Alors je suis très content, je vais pas le nier, hein. Vraiment l'évolution, elle s'est vraiment faite sur la toute fin. Pendant très longtemps, j'ai stagné. À un moment, je trouve qu'il stagnait beaucoup. Je voyais mal les définitions musculaires que j'aurais dû voir à un moment donné. Au bout entre 4 et 6 mois, normalement, l'évolution aurait dû être plus importante. Et ça a vraiment commencé à dessiner dernièrement, mais tellement dernièrement que c'était il n'y a pas plus longtemps qu'il y a un jour ou deux, où je prenais mes photos d'après-séance et j'ai fait « Ok, waouh, attends, c'est qui que je prends en photo là? C'est moi là ?» Et j'ai vraiment remarqué la différence avant la fin, genre là, dernièrement. Et en même temps, je me dis que j'aurais quand même pu faire beaucoup mieux si j'ai pas fait tous ces déplacements. Si j'ai pas fait d'extra à côté, parce que les extras découlaient des déplacements en fait. Et en même temps, je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Et je pense que si Thomas continue, il pourra atteindre déjà un physique plus athlétique et bien plus intéressant à regarder. Après les 242 jours, Thomas ne va sûrement pas arrêter, je pense. Il va continuer à faire ses séances de sport et il a intérêt parce que je serai derrière lui quand même toujours de visu à regarder si tout se passe bien. Donc il n'aura pas trop le choix non plus. Sinon j'irai le chercher directement chez lui évidemment. Il n'y a pas intérêt que Thomas s'arrête. Non. De toute façon, quand on démarre quelque chose, quand on commence à avoir une évolution, on s'arrête pas. Tu te dis, là ce que je fais, ça amène quelque chose. Il y a une transformation. Mon corps évolue en fonction de ce que je fais, de ce que je mange. Et là, j'ai fait le plus dur, vraiment. C'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Et donc clairement, je vais continuer. Je vais pas forcément continuer à la même intensité. Il y a plein de projets que je peux pas faire. J'ai pas le temps matériel dans la journée d'avancer sur des choses à cause du sport. Donc je pense que je vais réduire un petit peu. C'est pendant 8 mois qu'on se transforme réellement. C'est sur plusieurs années. C'est qu'un début, mes chers amis. Ce n'est pas la fin.